Allez, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. En ce début d'après-midi de ce beau dimanche, on est ici à Créteil, vous le savez tous, pour cette finale de ce P1500 féminin, où les deux premières têtes de série sont au rendez-vous de cette finale. Je me présente, vous ne connaissez certainement pas cette voix. Je m'appelle Guillaume, petit micro du coup sur Padel Magazine YouTube pour vous commenter ces matchs. Donc on aura la tête de série numéro 1 de ce tournoi, Louise Bahurel, associée à Elodie Invernon, qui ont percé le tableau sans grande difficulté, il faut le dire. Ils se sont imposés ce matin en demi-finale sur la tête de série numéro 4 sur le score de 6-2-6-1. Donc elles n'ont pas laissé beaucoup de plumes. De l'autre côté, Lucille et Camille ont fait un parcours assez facile jusqu'en demi où elles ont bataillé contre Marie et Mélanie, la tête de série numéro 3. Elles ont gagné 7-6, 6-3. Donc un très très joli match, il faut le dire. Et maintenant du coup, on a ces 4 demoiselles à l'échauffement. C'est magnifique. Je vais commencer par les 2 jeunes femmes qui sont juste à côté de nous. Pour la gauche, c'est Elodie Invernon. Vous la connaissez tous par cœur. Vous la connaissez du coup tous par cœur, comme je vous dis, avec son expérience. N'hésitez pas à me dire si jamais mon son est trop fort, si ma voix n'est pas assez forte, si le son du terrain est trop fort, vous me dites, il y a le chat juste pour ça. Donc on va faire en sorte de trouver les bons réglages et tout se passera super bien. Donc je disais, Elodie Invernon, qui a tout juste 28 ans, qui nous vient de Normandie, plus précisément de Rouen. Elle représente le 76, elle est licenciée à My Center Palavas dans l'Hérault. Petit big up à Valentin Durand, là, mon ami. Elle joue padel depuis un peu plus de 6 ans maintenant, elle s'entraîne à fond depuis 1 an. Elle vit à Barcelone pour cela, elle s'entraîne 2 fois par jour, du padel, du physique à gogo. Elle est aujourd'hui 10e au classement français, elle a déjà été 3e, elle est 113e au classement mondial de la FIP. Donc grande expérience que cette dame d'Elodie Invernon. Associée à elle, sur sa droite, tout simplement l'espoir français. Elle s'appelle Louise Bahurel. Elle a encore 17 ans, bientôt 18. Elle est aujourd'hui à la 9e place française, alors qu'elles sont en train de faire le tirage au sort pour savoir qui va servir et qui va commencer de quel côté du terrain. Donc Louise Bahurel, 9e française, qui nous vient de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui s'entraîne sur Lyon à Esprit Padel. Son coach François Autier, qui prend soin d'elle au quotidien pour l'entraîner et la faire monter au niveau où elle est aujourd'hui. Je vous rappelle qu'aujourd'hui elle est 9e et qu'il y a 2 ans elle était 262e. C'est tout simplement la plus belle progression de ces 2 dernières années dans ce padel féminin. Et son grand objectif, son petit plan de carrière, entre guillemets, si on peut dire, ça serait de partir en Espagne pour rejoindre les meilleurs, pour rejoindre les plus grands, pour tenter, pourquoi pas, cette belle aventure qu'est le sport professionnel. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter, bien sûr. De l'autre côté, 2 demoiselles que j'ai eu la chance de commenter un peu plus tôt dans la journée. On va commencer par Lucille Potier, qui va jouer à droite de ce terrain. Elle a tout juste 26 ans. Elle nous vient d'Aix-les-Bains, dans cette belle région qui est la Savoie, licenciée à Montmélian Tennis Club. Elle s'entraîne également à Lyon avec François Autier. Elle a commencé le padel en 2020 et depuis 2021, elle s'y entraîne régulièrement. Elle s'entraîne 1 fois par semaine sur Lyon. Ouais. Pas facile de jouer sous la neige, ça me fait dire, surtout l'hiver. Elle a déjà été 3e au classement français, elle est aujourd'hui encore à la 3e place. Elle fait partie de l'équipe de France. Elle a déjà fait pas mal de FIP, car elle a eu 2 wildcards de World Padel Tour de Toulouse et aussi au Padel de Roland Garros. La chance qu'elle a eu de jouer là-bas. Sinon, elle n'a pas fait de petits FIP, juste les gros WPT et aussi des EON à Padel niveau de Monaco. Tu me décolles un peu.
Elle a été 0 au tennis, vice-championne de France par paire par équipe. Elle a gagné le dernier P2000 avec mademoiselle Charlotte Soubrier. Vous allez voir que son smash au-dessus de la tête, son par 3, ses volets sont dévastatrices. Mais derrière, en défense, c'est là qu'elle a encore quelques progrès à faire. Alors qu'on est en train de régler du mieux possible la caméra. Et à gauche de Lucille, Camille Siriex, 27 ans, de Paris et habite depuis Barcelone depuis 1 an et demi, où elle s'entraîne tout simplement 2 fois par jour dans ce magnifique sport qu'on appelle le padel. Elle est licenciée à Palavas, ça fait plus de 2 ans qu'elle joue au tennis, elle était moins 15 auparavant au tennis, elle est 16e au classement français et c'est son meilleur classement. Elle est 175e à la FIP à l'heure où je vous parle. Et c'est une femme qui tape très fort dans la balle, qui défend un peu moins bien avec les vitres. Et c'est la première fois qu'on verra Camille associée à Lucille sur un tournoi. Et pour l'instant, tout se passe bien pour elle. Je vous mets quelques petits clips vidéo de notre partenaire là, Padel Avenue. Et je reviens vers vous juste après. C'est nos amis de Racket Trip, notre partenaire. Je vais présenter de ce pas, si ça veut bien se mettre en route. Alors, je vais devoir refaire une petite manipulation de ce pas pendant que les filles finissent leur réchauffement tranquillement mais sûrement. Le chat est là, je le vois. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. On va faire aussi un petit jeu. Tiens, je vais vous laisser 3 jeux tout simplement pour tenter
de me donner le bon score du match, le score exact au jeu près. Celui ou celle qui me donne le bon score au terme des 3 jeux gagnera tout simplement 1 heure au Fort Paddle de son choix. Donc n'hésitez pas à jouer au jeu, c'est bien sûr gratuit. Il faut pour cela bien sûr liker sur Instagram la page Fort Paddle, liker la page Instagram Paddle Magazine et ainsi que la mienne en passant. Vous pouvez me retrouver sur Guillaume-Saint, S-I-N. Donc il faut liker ces 3 comptes et ensuite, voilà, ça c'est très bien joué de la part de Louise là, magnifique. Demi-volée de coup droit là. Donc je vous rappelle, je vous laisse 3 jeux pour me sortir le bon diagnostic de ce match, le bon résultat pour aller gagner 1 heure de paddle gratuite dans n'importe quel Fort Paddle en France bien sûr. On est aujourd'hui 48 là sur ce live. Je compte sur vous pour prévenir vos amis que ça se passe sur YouTube, cette finale de ce P1500 Fort Paddle. Donc pour l'instant, vous savez, hein, toujours comme en début de match, on s'observe. Très bon lob. Je vais reculer Elodie. Loïse, la barre à coup droit en parallèle. Le lob aussi en parallèle qui est bien posé. Et Loïse, qui est un pur produit paddle. Hein. 17 ans, je vous rappelle, qui ne vient pas du tennis, qui vient tout simplement du paddle. C'est les premières générations là à sortir. 100% paddle, donc ça va certainement très très bien défendre la vitre, mais aussi surtout la double vitre 30A dans ce premier jeu. Alors sur les terrains à côté, les filles donnent de la voix. Hein. Cette volée qui va sortir, j'ai l'impression, ça va être attention avec des balles de break d'entrée de jeu pour la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Ouais, c'est bien retourné. Elle est ici. Et Camille qui ont perdu le filet. Loïse avec une très belle barada qui reste au fond, qui manœuvre parfaitement et qui vont tout de suite faire le break. Cette tête de série numéro 1 de ce tournoi qui, je vous rappelle, en demi-finale, n'ont laissé aucune chance à ses adversaires. C'était sur la tête de série numéro 4. Elles ont gagné tout simplement ce matin sur le score de 6-2, 6-1 contre Alexis Duchesne et Charline Tonda, qui n'ont malheureusement pas réussi à déjouer les pronostics. Donc ça va enchaîner de suite. Je vous rappelle qu'il vous reste 2 jeux hein, pour le petit jeu qu'on vous met en place avec Paddle Mag, Fort Paddle également, pour gagner 1 heure entière offerte. Il me suffit de donner le bon score, le score exact. À la fin des 3 premiers jeux, je ne prendrai plus aucun score, bien sûr, les amis. Allez, du coup, cette fois, au service, ça va être Louise qui va servir. Allez, c'est bien joué. Elodie qui vient accélérer droit sur Camille, sans se poser de questions. Donc je vous rappelle, hein, pour ceux ou celles qui viennent d'arriver, vous ne connaissez pas ma voix, c'est normal. Je m'appelle Guillaume, je viens de l'île de la Réunion. J'ai l'habitude d'avoir un micro entre les mains. Mais première fois sur YouTube. Donc soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît. Je vais essayer de faire du mieux possible pour suivre le match, vous le commenter de la meilleure des manières possible, vous mettre les scores à jour sans faire trop de bêtises. Et surtout, n'hésitez pas à me dire hein, si ma voix est trop forte, si le terrain est trop fort, pas assez fort. Je ferai en sorte de trouver les meilleurs réglages possibles. Et Camille et Lucie qui sont projetés à une vitesse folle sur ce filet. Elles vont avoir un match intéressant à jouer. C'est bien joué de la part de Camille qui met la puissance et qui vient prendre Elodie de vitesse. Et je vous rappelle que Loïse là qui est au service, là qui a tout juste 17 ans, qui va avoir 18 ans dans moins d'un mois et qui est déjà 9e française
qui a gagné 262 places en 2 ans et qui s'entraîne très très dur avec Monsieur Autier François là-bas à l'Esprit Paddle de Lyon. On va voir si la jeunesse de Louise et l'expérience d'Elodie vont faire mal à Camille et Lucie qui ont des balles de break. Des balles de débreak précisément dans ce début de rencontre, dans cette première manche. Allez, une deuxième balle de break à sauver pour Louise et Elodie qui ont réussi à garder ce filet, qui mettent Camille et Lucie dans les vitres pour l'instant. Louise qui accélère, parfaitement accéléré en face d'elle, un petit kick pour faire sortir cette balle en par 3. Très très bien joué de la part de Louise. Alors du coup je m'étais trompé a priori, ça fait jeu pour Louise et Elodie. Du coup elle confirme ce break. 2 jeux à 0. Il vous reste un jeu les amis pour le petit jeu, pour l'heure offerte. N'hésitez pas dans le chat à mettre votre pronostic. On vous offre 1 heure dans n'importe quel Fort Paddle en France. Mais à la fin de ce 3e jeu, dès qu'on attaquera le 4e jeu, j'arrête les pronostics. Je vous rappelle bien sûr que j'ai accès au chat, donc si vous avez des questions sur quoi que ce soit ou sur lequel je peux vous aider, je le ferai avec plaisir, n'hésitez pas. J'ai raté les 2 premiers points Catastrophica. Ah, il va falloir que Camille et Lucille tentent de tout de suite ouvrir le score dans ce set, dans cette rencontre. Il va pas falloir laisser quand même trop d'avance à leurs adversaires parce que Elodie et Louise comptent bien s'en servir sinon. Et donc ça fait jeu. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait voir. 2 jeux à 1, Elodie et Louise qui sont en tête dans cette rencontre. Je vais vous faire un petit point, les amis. Est-ce que vous connaissez cette remontada? Regardez-moi ça, regardez-moi ces dates. La Betclic Remontada Paddle. On a eu exactement 10 étapes à travers la France. On est passé par Bordeaux, Limoges, Orléans même, Strasbourg, Mulhouse, Toulouse. Et on finira sur Paris, les grandes finales. On aura un terrain sur les vedettes, sur une des vedettes à Paris. Tiens, dans le chat là, dites-moi un peu s'il y en a qui ont déjà participé à la Remontada Paddle, s'il vous plaît, voyons voir un peu. Et si vous êtes peut-être qualifié pour les finales de Paris, à voir. Vous savez, hein, de très très gros lots, à aller chercher dans cette Remontada. Ah, les filles qui vont revenir sur le terrain, magnifique. Donc je vous rappelle que la tête de série numéro 1, Elodie Invernon, qui est aujourd'hui 113e joueuse mondiale, 10e au classement français. La tête au service, elle est associée à Louise Bahurel, 17 ans, bientôt 18. Notre jeune espoir du paddle féminin, qui sur sa diagonale de droite va avoir un combat très intéressant contre Lucille. Je vous rappelle Lucille qui est en équipe de France. Donc sur cette diagonale de droite, si Louise veut prouver qu'elle est déjà au niveau, c'est maintenant. C'est l'occasion rêvée. Et croyez-moi que Lucille en face va tout faire pour prouver à toute la France qu'elle est encore certainement la meilleure joueuse de droite,
française. Donc les amis, personne n'a joué au petit jeu, au petit pronostic pour tenter de gagner 1 heure de Fort Paddle. Et ben j'ai gagné du coup tout seul, on va dire 7 heures de Fort Paddle, magnifique. Si personne joue, c'est moi qui gagne, hein. C'était la règle. Merci les amis de Fort Paddle. Allez, 30-0 dans ce jeu. Pour l'instant, là, sur les retours, c'est un peu trop facile. Hein. Elodie qui fait mal avec son service. Et qui s'octroie des balles assez faciles. Ce n'est pas trop facile. Et c'est un jeu blanc. Magnifiquement manœuvré de la part d'Elodie avec son service. 3 jeux à 1. Et du coup, ça va être Lucille Potier de servir pour tenter de recoller au score. Allez, Elodie et Louise qui ont déjà récupéré le filet juste après le retour. Louise qui prend une option agressive. Elle n'a pas fait la différence sur ce coup-là, mais le point continue. Elodie avec un peu de réussite. Et Louise qui va trouver une grille, mais non. Ce grillage qui a été trouvé avant le rebond au sol. Et je vous dis hein, sur ce match, ce combat, eh bien joué celle-là, ce combat, cette diagonale de droite, on est quelques curieux à vouloir la voir de plus près. C'était bien servi, 40-0. Allez, pour l'instant, les serveurs qui font la différence très très vite dans ce match. Et très belle demi-volée de la part d'Elodie. Louise qui va trouver la zone libre sans aucun problème en face d'elle. C'est bien retourné dans les pieds. Elle laisse passer avec la vitre. L'accélération dans la diagonale de notre amie Camille, bien défendue par Elodie. Elles ont repris le filet. Et elles vont prendre ce point. Ça finit ce jeu, 40-30. Ah, et Louise qui ne peut pas défendre celle-là, elle est beaucoup trop vite. Et du coup, 3 jeux à 2 pour la tête des séries numéro 1 de ce tournoi. Louise Baruel et Elodie Vernon. Tout à l'heure, je vous parlais de la remontada. Je vous mets un petit clip là pour vous expliquer un peu l'expérience que ça peut vous procurer. Je t'explique pourquoi on n'a pas perdu. Parce que c'est la remontada. On a 120 terrains en France au Fort Paddle. On a démarré le paddle en 2014. Derrière, on a eu dans les mains des gens qui n'avaient jamais touché le raquette et ils s'éclatent. J'espère qu'on sera aussi nombreux qu'en Espagne dans 5 services. Allez, Loïse qui va servir. Elle mène 5-4. Allez, ça s'est roté. Le retour est parfait. Camille et Lucie ont pu récupérer le filet d'entrée de jeu là. Allez, bonne volée tranchante qui va faire mal. C'est très bien joué de la part de Camille. Donc 0-15 dans ce jeu. Le lob qui est bon encore une fois. Camille qui essaye de prendre le filet avec un peu d'autorité, mais c'est sans compter, sans la puissance d'Elodie là qui est allée taper fort sur la grille.
Allez, bien, joli revers de la part de Lucille qui ne laisse pas rebondir. La diagonale de droite qui est évitée par Loïse, qui vient jouer beaucoup en face d'elle. Ah, c'est bien joué la fin de ce match. C'est très bien joué de la part de Louise là, qui s'encourage, qui donne de la voix, qui donne du ton. Très belle fin de ce match là, qui vient mettre en porte-à-faux Camille et Lucie. 30-15. Bon les amis, normalement tout est bon. Si j'avais un problème de son, que je suis pas assez fort ou que le terrain est trop fort, etc., dites-le moi. Et si tout va bien, dites-le moi aussi. Comme ça au moins, on se pose plus de questions. Et pendant ce temps-là, Loïse, tranquillement, met cette volée de coup droit dans la double vide de Lucille pour mener 45 balles de 7. 2 balles de 7 à venir pour Loïse et Elodie. La feinte, l'accélération, bien défendue, la deuxième d'Elodie pour faire ce point, pour faire ce jeu, pour faire ce 7. Messieurs, dames, ça fait donc 6 jeux à 4. C'est encore une fois rondement mené de la part d'Elodie et Loïse qui n'ont pas tremblé une seule seconde pour aller chercher tout simplement ce 7. On va faire un petit tour de nos partenaires. On va commencer par nos amis de Padel Avenue. Padel Avenue, que si vous ne connaissez pas, un très joli magasin à Paris, 100% paddle avec un espace test, avec un mini terrain. Vous pouvez tester les raquettes, les chaussures, ce que vous voulez, les balles. On peut même faire un service de livraison. Ils sont dans le 15e arrondissement dans Paris, au 51 rue des Entrepreneurs. On va bien sûr penser aussi au Fort Paddle de Créteil. Racket Trip, la plateforme pour des stages de raquettes partout dans le monde entier, que ce soit du paddle, du ping-pong, du tennis, du beach tennis. Si vous êtes en vacances quelque part et que vous voulez faire un peu de raquettes, ça se passe sur Racket Trip, sur Internet. Babola, bien sûr, avec leur balle, la Fédération française de tennis, la FFT. Et ensuite Racket Score, qui nous permet de vous faire suivre le score de tous ces matchs le mieux possible, le plus sereinement possible. Donc sur cette fin de set, ce changement de côté qui vient de se terminer. Première manche, je vous rappelle, pour tête de série numéro 1, Elodie Invernon, âgée de 28 ans, associée à Loïse Bahurel, tout juste 17 ans, bientôt 18, je vous rappelle. Elles ont pris la première manche sur le score de 6 jeux à 4. Et ça va être à Camille de servir pour tenter de commencer du mieux possible cette seconde manche. Ah, il va falloir, on va voir si 7 minutes 30, ces 2 minutes entre ces deux sets leur ont fait du bien. Allez, petite erreur là de la part de Camille. Allez, vous êtes 51 à voir ce match, ce très beau match. N'hésitez pas à prévenir vos amis là sur les réseaux qu'on est sur YouTube Padel Magazine et qu'on est en train de regarder cette finale. Ouh là là, grosse erreur de Lucille là. On ne dira rien de plus. Allez, au service Camille toujours. Qui accélère parfaitement dans sa double vide contre Elodie. Le bras roulé parfaitement exécuté de Lucille. Et qui va être un peu long ce lob a priori. Point pour Lucille. Attention parce que c'est des balles de break d'entrée de jeu si pas de bêtises. Il va falloir pour cette belle volée de coup droit bien tranchante. Celle-là, elle est partie vite et elle va faire le point. Elle ne s'est pas posé de questions, elle était un peu plus haute que les dernières et elle a accéléré droit, fort, à plat. Et bien lui en a pris parce que les filles en face étaient acculées contre la vitre. Et celle-là droit sur Loïse, le petit tatouage gratuit proposé par Camille. Loïse qui se réveillera demain avec la marque Babola sur elle-même.
Allez, 30-40. Encore un point. Très belle Vibora. Cette double vide qui est parfaitement jouée de la part de Lucille. Là, elle s'en sort. Elle vient de sauver tout simplement 3 balles de break en 2 coups de raquette. 40A. Ce fameux 40A. Ce fameux duel d'avantage. Allez, Lucille qui se fait comme elle peut. À l'arrache. Camille qui se fait avoir par Elodie. Mais c'était très bien amené de la part de Louise là. Et attention, encore une balle de break pour Elodie et Louise. Cette défense de Louise qui est parfaite, qui permet à son équipe de reprendre le filet. Ah non, elles n'ont pas osé. Elles n'ont pas osé y aller vraiment. Camille, qui avec autorité est allée chercher ce point. Elle n'a pas tremblé. Elle n'a pas eu peur de se projeter vers l'avant. Et bien lui en a pris égalité. Allez, jeu important, je vous rappelle, début de ce second set. Elodie qui va trouver une très beau lob avec ce revers là. Et derrière Louise qui accélère. Lucille qui se perd un peu dans l'espace. Qui va mettre cette défense de revers dans le filet. Et du coup, je crois que c'est une 5e balle de break pour Louise. Et Elodie qui aurait la bonne idée de conclure parce que ça peut faire très mal à la tête. Cette défense est moyenne, l'accélération est parfaite, elle est défendue parce qu'elle a touché le grillage et la zone n'était pas très bonne. Elodie et Lucille qui sont encore en vie, pardon Camille et Lucille qui sont encore en vie dans ce point. Louise qui est passée sur le côté gauche du terrain. Et Louise qui vient. Oh là 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 là, messieurs, dames, Louise, j'ai 17 ans qui est allée prendre les choses en main. Qui en avait tout simplement marre d'avoir des balles de break et de ne pas les prendre. Et bien cette fois, toute seule, comme une grande, elle est allée prendre tout le terrain. Et elle est allée claquer cette balle, elle est allée couper la trajectoire de cette balle pour envoyer un parpaing, comme on dit, sur la vitre adverse. Beaucoup de caractère de la part de cette jeune Louise Bahurel, je vous rappelle, 17 ans, qui a décidé, comme une grande, d'aller chercher ce jeu. Elle mène donc la danse 1-0 avec un break en poche de suite. On va voir comment Camille et Lucille vont réagir après ce break concédé d'entrée de jeu. Il va falloir très très vite qu'elles remettent les ingrédients. Allez, Elodie qui est au service. Je vous rappelle Elodie qui nous vient de cette belle région qu'est la Normandie, de Rouen précisément. 28 ans. Allez, le retour était bon. Elodie qui arrive à garder ce filet. Elle est pas mal cette... Elle était pas mal pensée. Aïe aïe aïe, attention, petit point de pénalty. C'est bien joué. C'est bien manœuvré de la part de Camille qui a réussi à mettre en difficulté ses adversaires. Allez, Louise qui accède dans sa diagonale. Défendu sereinement par Lucille qui va chercher en bas. Elodie qui reste fort avec sa volée de revers. Louise qui laisse rebondir. Barada croisé. Le lob d'Elodie qui est pas mal du tout. Ce deuxième lob aussi qui est plus que bien parce qu'elle reprenne le filet. Elodie qui accélère, qui Oh, elle est belle. Elle est magnifique là, cette grille qui tombe là. Magnifiquement joué de la part de mademoiselle Elodie Invernon là. Je vous rappelle, 10e au classement français, 113e joueuse mondiale à l'heure où je vous parle. Avec son magnifique surnom, je ne sais pas si vous le savez, son petit surnom qu'on appelle la touriste. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je vais tenter d'en savoir plus. Allez, c'est bien joué de la part de Louise qui arrive à reprendre ce filet, mais Lucille était là. Ah, c'est bien joué, c'est très bien joué la Lucille qui a réussi à contrer ses adversaires là. Bien conclu par Camille. Est allé mettre tout simplement un smash droit dans sa diagonale pour prendre ce point.
Ah et ben voilà, il fallait attendre 1 heure de jeu pour voir la première faute de Loïs. Loïs du coup en faisant cette faute qui offre des balles de break à ses adversaires. Elles sont menées 15-40. Allez, c'est maintenant que Camille et Lucille doivent mettre la marche en avant. Ce smash de Louise qui... Oh là là, le smash de Louise qui n'était pas génial au final, mais derrière Elodie, veillez au grain. Avec cette défense de revers en demi-volée, en parallèle, qui prend tout le monde à contre-temps. 30-40. Allez, Louise qui laisse passer, qui va chercher un rebond parallèle sur le revers haut, c'est bien joué, derrière ils ont le filet, non. Grosse faute de Louise, et du coup ça y est, un jeu partout, Camille et Lucille qui ont tout de suite fait leur retard. Un jeu partout. Le service de Lucille, je vous rappelle, Lucille joueuse de l'équipe de France. Lucille qui a 26 ans et qui s'est déjà imposée dans cette équipe de France comme la joueuse de droite, alors que là, Loïse va nous faire une défense qui malheureusement derrière ne va pas faire la différence. Une défense de demi-volée de revers là, incroyable. Cette joueuse qui est entraînée par François Autier là, à l'Esprit Paddle de Lyon, qui s'entraîne dur, très dur, pour pourquoi pas vivre de ce sport, de vivre son rêve tout simplement. Ce lob d'Elodie qui va sortir, qui s'en excuse. 30-0. Donc Lucie, qui a 26 ans, qui vient de cette belle région qu'est la Savoie. Louise qui s'en sort pas trop mal, parce que cette volée de coup droit de revers était puissante, mais derrière, elle était attendue par Camille, qui a vu cette balle s'arrêter sur la bande du filet. Allez, grosse accélération sur Elodie, qui n'a pas pu laisser passer cette balle contre la vitre. Louise qui était partie en défense. Peut-être petit manque de communication. Là, cette balle qui annonce ses fautes, ce sera donc une deuxième balle. Allez, ce retour de Louise qui est pas mal. Qui réussit à prendre le filet. Non, petite erreur de sa partenaire. Allez, on va oublier ce jeu de Jeusin pour Camille et Lucie, du coup, qui repasse en tête. Et je vais du coup mettre un petit jingle de cette fameuse remontada. De récupérer, on n'a jamais eu le temps de se concerter sur nos erreurs et du coup, certains sont mis dans cette faille-là.
Le retour est bon. On est à 15 dans ce jeu. Elle va taper en face d'elle. Dans la diagonale de Louise. Camille qui va taper fort. Ce double vide qui va rester dans le terrain. Le réflexe de Camille. La zone de Louise. Allez, bataille de volley. Qu'est-ce que ça bataille? Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est bien joué. Louise et Elodie qui vont prendre ce point. Les 4 joueuses qui ne voulaient pas lâcher le filet. Et c'est passé. C'est tombé du côté d'Elodie et de Louise qui mènent 30-15 sur le service de Louise là-bas au fond, tout en noir, qui je vous rappelle encore une fois qui a encore 17 ans. Aïe aïe aïe, comme je vous disais là, Louise qui dans ce début de seconde manche nous fait quelques erreurs qu'elle ne faisait pas au premier set. Premier set presque quasi parfait, notre jeune championne. Et là, petite baisse de régime. Peut-être que le physique, le mental, la pression aussi, tout en finale, mine de rien. C'est un P1500. Et 30 dans ce jeu. Deuxième balle à venir. Et le retour puissant de Lucille. Le revers fort au milieu. Camille qui va chercher un lob qui va être un peu trop excentré. Qui va donc offrir une balle de 2 partout à Elodie et Louise. 40-30 dans ce jeu. Le retour qui est parfaitement déposé dans la parallèle de Louise. Lucille qui fait une petite erreur. 2 jeux partout, égalité parfaite dans cette seconde manche. Je vous disais là, c'est ce duel de droite là qui commence à être remporté par l'expérience de Lucille là qui fait très peu d'erreurs. Louise qui en commet quelques-unes. On va voir comment ça va se passer dans la suite de ce second set. Je vous rappelle bien sûr que ça se joue au meilleur des 2 manches. Ça, je ne vous apprends rien, j'imagine. Et s'il y a une 3e manche, ce sera un 3e set. Le super tie-break est réservé juste pour les matchs de classement. Bien vu de la part de Lucille qui laisse passer cette balle. Très bien jugé. Cette balle qui vient taper la grille avant de toucher le sol. Le revers très bien bloqué de la part d'Elodie qui leur permet de garder le filet. La barada de coup droit en face d'elle. Camille qui était encore là, fidèle à elle-même, toujours forte dans ses volets. Lucille qui s'en sort pas trop mal en défense, qui arrive... non, pas à reprendre le filet totalement. Elle n'était pas loin, mais Louise là qui a trouvé un très très joli smash sur sa parallèle qui a mis Camille en porte-à-faux. 30-15. Allez, ce duel de droite qui recommence. Ce bras roulé de Lucille qui perd le filet. Ah là 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 là. Grosse erreur de la part d'Elodie qui offre ce point. 45 pour Camille et Lucille qui, je vous rappelle, étaient menés 1-0 break et qui ont des balles pour passer devant dans ce second set. Allez, gros duel là. À la volée, Elodie qui ne lâche pas un centimètre de terrain. Et qui décide de sortir les gros bras pour défendre parfaitement à chaque fois. Mais cette balle qui va être un peu longue. Et donc, c'est officiel. Camille et Lucille passent en tête. Et même du coup, 3
jeux à 2. Je vais vous présenter un petit peu les différents tableaux, les différents matchs qu'on a eu là durant cette belle journée. Donc Louise et Elodie se sont sortis de leur premier match contre Sorel, Géraldine et Clara Mansart sur le score de 6-2, 6-2. Puis ensuite ont gagné leur match contre Béro Lorena et Madoubi Nada pour se hisser en demi-finale ce matin contre la tête de série numéro 4. Ce matin, elles ont été opposées à Alexise Duchesne et Tonda Charline. Elles ont gagné ce match, écoutez-moi, 6-2, 6-1. Ça a été expéditif, c'est allé très très vite. Ce matin, moi j'étais sur un autre match sur le Central où j'ai eu la chance de voir Mademoiselle Rose Pellani associée à Marie Maligot qui ont gagné leurs 2 matchs précédents assez facilement et qui se sont malheureusement pour elles inclinées face à Potier Lucille et Cyrex Camille sur le score de 7-5, 6-2. Et retour au match, bien sûr. Hop, hop, tac, tac. Les filles qui ont repris. Sur le service d'Elodie. Allez, c'est bien joué encore une fois. Camille avec beaucoup d'autorité qui est allé prendre ce point. Allez, ça tape fort. Le penalty, le par 3, cette balle qui va rester dans le terrain. Louise qui n'a pas pu, malheureusement, la défendre. Pardon, pas Louise, mais Lucille, excusez-moi. Lucille et Camille qui mènent 3-2. Ouais, très belle vibora de Louise, là c'est parti à 10 000. Elodie qui va trouver les pieds de Camille, qui ne peut pas relever cette balle dans le terrain adverse. « 40-15 », c'est des balles de jeu pour Elodie et Louise. Le par 3, tranquillement de la part d'Elodie pour prendre ce point, pour prendre ce jeu, c'est bien ça. Ça fait donc 3 jeux partout. Messieurs, dames. Allez, attention parce qu'on va arriver au moment important là, de cette seconde manche où les points vont compter double. C'est Lucille Potier qui va servir. Allez, c'est pas mal joué. Louise qui garde ce filet. Elodie qui est toujours là aussi avec elle. Oh, c'est bien joué de la part de Camille qui a surpris tout le monde. Aïe, 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 malheureusement derrière ce petit match qui va s'arrêter dans le filet. 0-15. Je vous disais, attention, on arrive au moment important là, de cette seconde manche. Au moment où les points vont compter double. Où la tension va commencer à faire son apparition. Où la tête va commencer à cogiter. Il va falloir être fort, être sûr de soi. Et ce lob d'Elodie qui est parfait. Elle prend le filet et derrière elle tente le par 3 en vain. C'est balle qui s'arrête dans la vide. Et Louise en 2 temps qui vient faire mal à Camille. Camille qui était vigilante. Mais ça n'a pas suffi. Attention, 0-30. Nous sommes à 2 points d'un break pour la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Au service, notre Lucille Potier nationale.
Allez, qui arrive à garder ce filet? Elodie en demi-volée de revers qui ne veut pas reculer. Le lob tendu qui est moyennement maîtrisé. Et du coup, derrière, Camille a pu l'accélérer tranquillement dans sa diagonale. Elle a voulu prendre Camille de vitesse, mais elle était là avec cette raquette au-dessus de la tête. Cette balle qui est dehors, deuxième balle. Je vous rappelle qu'on est à 15-30, un point important. Soit recoller à 30A, soit offrir des balles de break à leurs adversaires. Louise qui prend la balle avant la vitre, bien lui en a pris. Elodie qui défend parfaitement. Louise qui est là sur le terrain, qui accélère sur cette belle vie au Bora. Elodie qui vient couper la trajectoire de la balle parfaitement pour aller offrir à son équipe 2 balles de break à venir. Attention, 15-40 sur le service de la tête de série numéro 2 de ce tournoi. Camille Sirex et Lucille Potier. Balle en main pour tenter de refaire ce retard. 3-3, 15-40. Sur une deuxième balle. C'est bien manœuvré. Louise qui veut aider sa partenaire, mais ça n'a pas suffi sur ce coup-là. Elodie qui s'est bien fait avoir. 30-40, encore une balle de break à sauver pour Camille et Lucille. On va voir ce qu'elles vont en faire. 30-40 au retour. Elodie, un Vernon qui retourne tendu. Louise qui vient chercher de volume avec ce revers, avec la lobe parfaitement maîtrisée. Derrière, Barada au milieu du terrain pour garder le contrôle du filet. Cette volée de revers qui reste au fond. Aïe, 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 aïe. Une grosse erreur de la part d'Elodie sur cette balle de break là. Elodie qui est allée chercher le point gagnant en tentant d'aller chercher la grille, mais elle était mal maîtrisée. 40 à égalité parfaite. Camille et Lucille qui sont toujours là. Et derrière, c'est très bien servi. Elles vont s'en sortir. Attention, avantage pour Lucille et Camille. Allez, c'est bien joué. Le lob n'est pas mauvais. Et celle-là, c'est celle-là qu'elle a cherché tout à l'heure sur la balle de break. Qui va permettre de reprendre le filet. La demi-volée qui va être un peu haute. Camille qui va ne pas la laisser tomber. Elodie qui la prend avant le grillage. Ah non, elle est un peu longue celle-là, ça se voit. Point serré de la part d'Elodie. Qui vont donc revenir sur un 40A. Allez, il n'est pas fini ce jeu. 3 partout. Égalité parfaite. 40A sur ce service de Lucille Potier. Lucille qui a l'habitude des gros tournois, qui a déjà fait WPT, qui a déjà joué du coup sur le grand schéma Roland-Garros. Qui a l'habitude de ses exploits. Oh, quelle défense, double vitre. Revers de Louise. Qui n'a pas suffi. C'était une belle défense, mais derrière, Lucille était vigilante et a mis le pied, la balle, dans les petites chevilles d'Elodie, qui n'a pas pu la remonter, cette dernière. Le retour en face d'elle qui est parfait. Elle reprend le filet tout de suite. Louise dans cette diagonale. Elodie qui vient l'aider. La défense de Camille est parfaite. La contra qui ne suffira pas pour Louise. Et ça fait donc, messieurs, dames, 4 jeux à 3. Camille et Lucille qui s'en sortent dans ce jeu. Elles ont sauvé 1, 2, peut-être même 3 balles de break. Et bien leur en a pris. Elles sont toujours en vie. Elles sont menées tout simplement. Pardon, elles mènent 4 jeux à 3 dans cette seconde manche. Je vais vous montrer un peu le plateau qui était quand même très très relevé sur ce P1500 là au Fort Paddle de Créteil. Devant vous les têtes de série. On avait tête de série numéro 1 qui est sur ce tournoi, la 9e joueuse française, je vous le dis, Louise Bahurel et Elodie Vernon qui est le 10e. On avait aussi une note dans le top 10, même dans le top 5, Lucille Potier, équipe de France, 3e joueuse française, associée aujourd'hui à Camille Sirex. On avait aussi Mélanie Ross qui est 10e au classement français. On avait la 12e, Marie Lefebvre, les 2 13e,
Charline Tonda et Alexis Duchesne qui ont perdu en demi-finale contre Louise et Elodie. On a aussi la 15e française. Vous voyez, le top 15 est là, le top 20 aussi. On a Laura Buteau. On avait Déborah Hall qui est 18e. Autant vous dire qu'on avait du grand nom, des grandes joueuses, des filles qui sont aux portes de l'équipe de France et qui viennent se défier ici sur ce P1500 au Fort Paddle de Créteil. Donc elles ne sont pas venues ici, comme on dit chez moi, pour trier les lentilles, mais elles sont venues pour prouver qu'elles ont une place à aller chercher pour cette équipe de France. Parce que cette année, on va avoir les championnats d'Europe, je vous rappelle, à Cagliari, sur notre belle île de Sardaigne. Et ensuite, les championnats du monde à suivre. Donc, il va falloir aller gratter cette place en équipe de France, tant convoitée par ces joueuses du top 10, top 15, voire top 20 même. Donc, on va revenir sur ce match où Louise est au service. Et elles sont menées 4 jeux à 3 dans ce second set. Et ça commence parfaitement pour Louise. Un bon service qui lui procure une balle facile où elle a juste à accélérer fort, très fort en face d'elle pour faire ce point, pour passer à 15-0. Allez, bon service. Camille qui s'en sort bien, qui tourne sur sa double vide, qui va chercher une très belle chiquita, très belle amortie. Cette balle qui est lobée par Louise, qui remet Camille dans son coin là-bas. Elles ont pris le filet. Bien accéléré au milieu. Oh, c'est bien défendu de la part de Lucille. Notre troisième joueuse française qui va nous sortir une très très belle défense. Pop, 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 messieurs, dames. Cette défense de la part de Lucille qui vient retourner tout simplement ce point qui était mal embarqué. 15-A. C'est bien retourné. Et ce lobe de retour de vie très bien posé. Ça va chercher dans sa diagonale. Lucille qui accélère sur Louise. Camille qui accélère sur Louise, qui se défend parfaitement. Amorti. Amorti proposé par Camille là, qui est allé mettre Louise à 1 petit mètre de la balle. Il fallait le tenter à ce moment-là. Je vous rappelle que les points comptent double. On est sur la fin de cette seconde manche. 3-4, 15-30 sur le service de Louise. Allez, second service. Cette demi-volée de Camille. Lucille qui vient intervenir. Louise aussi qui vient intervenir. Oh, la défense. Oh, elle est un peu longue. Elle est un peu longue. Cette défense-là de Lucille aurait fait mal à la tête d'Elodie et Louise. Allez, 30A. Ouf, c'était parti fort. Camille qui s'est protégée comme elle a pu. Derrière, elle défend comme elle peut également. Camille qui s'en sort sur ce point-là. Qui va aller chercher une balle de break. Attention, 30-40. Ça va être à Louise et Elodie de défendre cette fois leur service. Devant un public en délire, au Fort Paddle de Créteil. Allez, Elodie et Louise qui ont le filet et qui vont prendre ce point très intelligemment, bien manœuvré de la part d'Elodie qui n'a pas tenté le diable, qui a été patiente et qui est allée trouver une belle grille en face d'elle pour mettre en difficulté notre amie Lucille, troisième joueuse française à l'heure où je vous parle. Oh, le filet, cette balle qui est passée, oui, cette balle qui est passée. Elodie qui s'en excuse, mais ça fait partie du jeu. Vous le savez tous, vous avez déjà fait des lettres, vous en avez déjà pris, et ce ne sera pas les dernières fois. Allez, balle de 4 jeux partout pour Louise et Elodie. Allez, ça joue bien. Lucille qui tente d'aller reprendre ce filet. Ce lobe de revers qui s'en sort bien. Camille qui accélère dans sa diagonale. C'est bien défendu de la part d'Elodie. Lucille encore qui repart en face d'elle. Lucille qui prend de la place avec ce revers. Et on revient sur du 40, messieurs, dames. Ce jeu qui n'est pas fini.
Allez, c'est reparti. Louise est au service. Elodie qui accélère en face d'elle. La défense de Lucille, encore une fois, est parfaite. Lucille est en train de sortir quelques défenses dans ces deux derniers jeux-là. Camille qui est là encore. Camille qui est là encore. Qui fait une défense parfaite. Petite descente entre Elodie et Louise. Elle a le filet. Elle accélère. La double vitre défendue par Elodie. Accélération sur Louise. Le revers de Lucille dans sa diagonale. Et ça accélère en face d'elle pour Camille. Lucille qui laisse passer. Qui va chercher le milieu. Camille qui temporise sur un bon lob. Un très bon lob. Même elle prenne le filet. Cette barada bien défendue par Lucille. Le lob encore parfaitement déposé. Pop, 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 messieurs, dames, encore une fois. Un très très joli point. Les 4 demoiselles là qui se battent devant nous et qui nous offrent un très beau spectacle. J'espère, messieurs, dames, que vous êtes en train d'apprécier ce magnifique match. Allez, Louise et Elodie qui ont l'avantage dans ce jeu. Allez, ce retour qui va être un peu long. Et oui, et ce jeu du coup qui va aller dans la poche d'Elodie Invernon et Louise Bahurel, la tête de série numéro 1 de ce tournoi, qui recolle donc à 4 partout. Attention, parce que là, on arrive vraiment sur le moment où il ne faut pas se faire breaker. Au service, Camille Sirex. Camille Sirex, 27 ans, je vous rappelle, qui a été moins 15 au tennis. 16e joueuse française à l'heure où je vous parle. Qui est 175e au classement mondial de la FIP. C'est la première fois que Camille et Lucille sont associées pour un tournoi. Et elles vont tenter d'aller le chercher tout simplement. Pour ça, il faudra déjà commencer par prendre ce jeu. La défense de Louise qui va s'arrêter. Elle s'est fait avoir par cette accélération de Lucille. 30-0. Alors que ça discute en face. Stratégie. Comment faire pour pourquoi pas aller chercher ce jeu, ce break dans ce moment terriblement important. Là, c'est bien joué de la part de Lucille qui arrive à garder ce filet. Camille qui va temporiser sur ce smash, qui va chercher une belle volée de revers là. Attention ce qu'elles sont. Non, c'est bon, elles ont gardé ce filet. Le bon lob de Louise qui est parfaitement déposé. La barada au milieu. Elodie qui était vigilante, qui va bien accélérer sur notre amie Camille qui était là près du filet. Mais pas assez vigilante, pas assez tonique, pas assez gainée pour remettre cette petite vibora de la part d'Elodie. On est à 30-15. Allez, ça continue. Les filles. Ouh là, droit sur Louis, j'ai l'impression. Lucille qui s'en excuse. Ah, c'est bien ça, elle s'en excuse. Ça fait partie du jeu, bien sûr, pas de problème. Elle n'était pas à bout portant. J'imagine que tout va bien pour notre Louise Bahurel, qui a tout juste 17 ans, je vous rappelle, qui est aujourd'hui à la 9e place de ce classement français. Oh, cette barada là. Oh là là, tournée autour d'elle, barada de coup droit de Camille Sirex, là qui va prendre ce jeu tout en détente, on va dire. 5 jeux à 4. Encore impressionnant tout ce qui se passe ici. Allez, on va faire un petit tour des partenaires où j'ai pas trop parlé. Je vous rappelle qu'on est là aujourd'hui grâce à Paddle Avenue. Paddle Avenue qui est une très belle boutique sur Paris qui vous propose tout que des produits 100% paddle avec un espace, un mini terrain sur lequel vous pouvez tester les raquettes. Vous pouvez même se faire livrer si vous voulez sur ce site en question. Ils sont dans le 15e arrondissement sur Paris, 51 rue des Entrepreneurs. On va penser bien sûr au Fort Paddle, à tous les Forts Paddle, mais notamment celui de Créteil, qui nous propose un très joli tournoi encore aujourd'hui. Racket Trip est une plateforme sur internet pour des stages de raquettes partout dans le monde entier, je vous rappelle. Donc si vous voulez faire n'importe quoi, tennis, ping-pong, beach tennis, paddle, là où vous allez en vacances, ça se passe sur Racket Trip. Babola, bien sûr, aussi pour toutes ces balles. La Fédération française de tennis qui nous propose toujours un joli circuit, les P2000 et maintenant aussi ces P1500, cette deuxième catégorie de tournoi qui attire les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs français. Et bien sûr aussi la Racket Score qui, je vous rappelle,
qui nous permet de suivre les scores en temps réel pour vous faire vivre une expérience la plus belle possible, la plus propre possible. Magnifique, les filles reviennent sur ce terrain de paddle avenue là. Au service, Elodie, un Vernon à venir, notre Normande, qui va servir pour tout simplement rester en vie dans cette seconde manche. Elles sont menées 4 jeux à 5. Allez, Louise qui arrive à garder le filet. Elodie qui fait son smash dans la double vitre. Elodie qui va accélérer en face d'elle. Louise qui était vigilante au milieu. La grille qui tombe. Lucille qui accélère dans sa diagonale. Lucille qui va accélérer en face d'elle. Qui accélère une fois. Oh, la grille qui vient prendre nos amis Louise et Elodie à contre-pied. Ce premier point qui est bien sûr très important va dans la poche de Camille et Lucille, qui mène donc 0-15. Ce lob qui est bon, le bras roulé de Louise, qui va trouver une jolie zone. Oh, les 4 filles qui sont toutes les 4 près du filet. Louise qui s'en sort. Non, pas sur ce deuxième coup de raquette. L'expérience de Lucille, là, qui est en train de faire mal à sa jeune compatriote. 0-30. Allez, ce point gratuit fait du bien, je vous le dis. 15-30. Ce service d'Elodie, un Vernon. Allez, 15 matchs. Qu'elle va mettre dehors, malheureusement. Attention, grosse erreur, 15-40. C'est des balles de 7 pour Camille Sirex et Lucille Potier, la tête de série numéro 2 de ce tournoi, qui vont avoir 2 balles de 7 à venir. La première... Elles ont récupéré ce filet. Non, très bon lob de la part d'Elodie qui récupère ce filet. Louise qui va chercher sa diagonale. Lucille qui défend comme elle peut. Derrière, c'est bien accéléré de la part de Louise avec cette Vibora dans cette double vitre qui vient prendre ce point et effacer cette première balle de break. Il y en a encore une à sauver pour Elodie et Louise. Si elles veulent encore y croire dans cette seconde manche, c'est maintenant. Pas le droit à l'erreur. La zone du milieu. Louise qui accélère dans sa diagonale. Ça va être défendu par Lucille sereinement. Derrière, Elodie cherche un très bon lob. Elles ont repris le filet à nouveau. Cette balle qui rebondit. La barada lobée parfaitement. C'est bien joué de la part d'Elodie là. Aïe aïe aïe, ça allait tout droit. Aïe 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 aïe. Le fameux smash. Bash comme on appelle. Le fameux smash qui nous vient du baseball. Le petit home run tenté par Elodie, qui malheureusement ne lui offrira pas ce point. On est, messieurs dames, à 1, 7 partout, 6-4, 6-4. On va aller faire un petit tour. Donc non, ce ne sera pas un super tie. Ça sera tout simplement un 3e set. Je vais vous proposer les statistiques de ce match pendant cette petite pause, pendant qu'on change les balles. Donc vous avez vu dans ce second set qui a duré 45 minutes, 44 exactement, pardon. On a eu 6 balles de break pour Camille et Lucie qui en ont converti 2 sur 6. C'est pas mal 2 sur 6. Et elles ont marqué 37 points contre 31 contre Elodie. Elodie et Louise qui ont eu 8 balles de break, qui en ont converti qu'une seule. Et du coup, malheureusement, c'est là que ça s'est joué. Hein. Elles ont marqué pourtant 6 points d'affilée, mais ça n'a absolument pas suffi. Du coup, on va attaquer cette 3e manche. Changement de balle. Les filles boivent un petit coup, se remettent les idées en place et vont repartir tout simplement pour une grosse bagarre. C'est simple, hein. Les deux équipes n'avaient pas encore perdu un set du tournoi. Voilà, c'est fait pour chacune d'entre elles. Mais maintenant, il va falloir pas perdre un 2e set pour aller chercher ce titre de ce P1500, de ce Fort Paddle de Créteil là.
les filles qui boivent un petit coup, qui discutent même peut-être avec leur coach. J'ai pas regardé ce détail pour revenir un petit peu sur ce détail, hein, qui n'est pas un détail, hein, au coach. On a le droit au coach au paddle et ça fait plaisir, hein, ce sport d'équipe où on peut se faire aider par un élément extérieur, on va dire, au match, qui va essayer de vous trouver les solutions, vous aider tactiquement, vous aider aussi mentalement surtout à trouver les bons mots avec votre partenaire, parce que des fois dans la fatigue on peut dire des mots qui dérapent, des choses qui blessent. Et ben il faut savoir comment parler à votre partenaire, comment lui donner envie de se battre encore plus, et surtout comment discuter d'une possible stratégie à faire évoluer, parce que vous le savez, hein, à ce niveau-là, on arrive avec une stratégie plus ou moins définie suivant les adversaires du jour. Mais pourtant, une stratégie, ça évolue, ça change, suivant le répondant qu'on a en face. Allez, il va nous rester quelques secondes. Je vous lance vite fait un petit clip là. Et ouais, Paddle Avenue, qui est notre gros partenaire, hein, de ce week-end, hein, je vous rappelle, avec son magnifique magasin sur Paris, 100% Paddle, où vous avez même la chance, tout simplement, d'avoir un espace pour tester vos matériels à domicile, chez eux-mêmes. Ils sont dans le 15e à Paris. Ils sont précisément au 51 rue des Entrepreneurs. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, vous verrez. Vous trouverez tout votre bonheur. Nous sommes 64 sur ce live. J'espère que vous avez tous liké la page YouTube, hein, de Paddle Magazine pour être au courant des prochains lives, parce que bien sûr on va essayer, on va tout simplement couvrir tous les prochains événements. En parlant de ça, le prochain Fipstar est prévu à Maurice, hein, au cas où, organisé par Monsieur Jean-Thomas Pérou. Salut Jean JT, j'espère que tu vas bien. Qui organise un Fipstar à Maurice, juste à côté de chez moi, du coup, en novembre. On a aussi un premier paddle à Bordeaux, un P2 du 10 au 16 juin. Donc la fête du paddle en France continue. Ah, ça y est, c'est reparti dans ce match. Alors, je vais voir parce que j'ai l'impression qu'on est parti sur un super tie-break sur mon petit téléphone. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. Ah non, je dis n'importe quoi. Tout va bien, on est bon. Allez, troisième set. Je vais vous remettre bien sûr aussi le score affiché. Hop. Magnifique. Allez, j'ai pas suivi le début de ce jeu, mais on va s'en sortir, pas de problème. Allez, belle accélération d'Elodie, belle défense de Camille qui était là, vigilante, qui défend parfaitement. Et très très bien joué de la part de Camille, là, qui a parfaitement contré la puissance d'Elodie, qui a mis la raquette au bon endroit. Je crois qu'on est à 35. Allez, c'est bien joué, au milieu, la zone de conflit, la zone de rupture. Allez, cette entame de troisième manche qui va être très important. On est à 1-7 partout, 6-4, 6-4 de part et d'autre du terrain. La troisième manche qui va être un combat mental et combat physique aussi. On va voir quelles sont les filles qui sont les mieux préparées à ce combat en question. Parce qu'il va falloir être en forme physiquement, mentalement, pour mettre les bons ingrédients dans cette bataille, pour aller chercher ce titre, hein. Je vous rappelle le but du jeu, d'aller gagner ce P1500, 1500 points à rajouter à sa besace au classement français, et aussi un petit peu d'argent, si je ne dis pas de bêtises. Alors c'est pas des 1000 et des 100 non plus, mais ça vous rembourse le week-end. C'est toujours ça de prix. Allez, Louise qui a bien suivi. Sa défense.
et qui va faire ce point. On est à 40-30, messieurs, dames, dans ce premier jeu de cette troisième manche. Les filles, vous avez vu, qui souffrent de plus en plus entre les points, qui essaient de récupérer du mieux possible, qui essaient de rester frais physiquement. C'est bien joué, c'est bien joué. On va arriver du coup à ce fameux 40A. Allez, attention, on va voir un peu ce qui va se passer là. On va voir qui va avoir les nerfs solides. Pas faire d'erreur, jouer juste, pas en faire trop, mais en faire suffisamment. C'est bien joué de la part de Lucille là. L'expérience de Lucille, hein, je vous l'ai dit, vous le savez déjà, joueuse de l'équipe de France, qui est 3e au classement français à l'heure où je vous parle. Âgée de ses 26 ans, qui nous vient tout droit de notre belle région, de la Savoie, qui s'entraîne à l'Esprit Padel à Lyon avec Monsieur François Autier, qui nous suit, si je ne dis pas de bêtises, et qui regarde ce match attentivement. Ah, c'est bien joué de la part de Lucille, là, qui va faire ce point, et qui va donc prendre ce premier jeu, tout simplement. Pas de break. Tout va bien, impeccable. Allez, je vais mettre un petit mot là pour Racket Trip, qui vous permet tout simplement de partir en vacances et de suivre. Pourquoi ça ne marche pas? On le fera au prochain, c'est pas très grave. De toute façon, les filles reviennent déjà. C'est pas plus mal. Je vous parlais de Racket Trip juste après, au changement de côté. Allez, du coup, au service. Maintenant, Louise Bahurel, la petite jeune de cette finale, 17 ans. Elle est bien jouée de la part d'Elodie, là, qui vient faire une fin de ce match pour laisser mourir cette balle dans la vitre de ses adversaires. Oh, la petite bande du filet de Camille. Oh, celle-là aussi de la part de Lucille. Pop, 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 messieurs, dames, encore une fois là. La justesse de Lucille avec son revers qui fait mal à ses adversaires. 15A. Aïe, aïe, attention, je crois qu'on a 15-30. Sur ce service de Louise. Je rappelle qu'on a attaqué la troisième manche. On a un très joli match pour cette belle finale. C'est bien joué de la part d'Elodie, pardon, qui contre parfaitement. Très très bon service qui est annoncé faux par Lucille. Deuxième balle. Et le revers puissant, tendu. La chiquita derrière et pour reprendre le filet. En tout cas pour tenter. Louise qui accélère. En bras roulé, Lucille qui va trouver les pieds, Louise qui est encore vigilante, le penalty que Lucille va confirmer, transformer. Je vous l'ai dit, Lucille là et son expérience qui fait mal tout simplement dans cette diagonale de droite. J'avais dit que cette diagonale de droite va certainement être un marqueur pour voir qui ira chercher cette finale. Ce lobe tendu, bien maîtrisé. Lucille qui accélère. Et cette défense qui est un peu courte, Camille. Non, c'est Lucille qui accélère du coup.
Camille qui va reprendre le lob pour aller chercher le filet. La Chiquita est pas mal. Le grillage est en faveur de Camille. Elles ont perdu le filet, Camille et Lucille. Non, pas pour longtemps, parce que cela va permettre de reprendre directement ce filet. Allez, Lucille qui va accélérer sur cette Vibora. Derrière la Bandera, dans la double vide, défendue par Louise. Camille, le penalty qui accélère. Allez, ce point qui n'en finit pas. Et Louise qui voulait faire sortir en part. Pardon, pas Louise, mais Lucille qui a voulu faire sortir en part. 4, ça n'a pas suffi, mais derrière, elle va faire ce point. C'était un point bien sûr très important parce que c'était tout simplement une balle de break, si pas de bêtises. Et cette première balle de break est donc la bonne. Dans cette troisième manche, la tête de série numéro 2 de ce tournoi, Camille Sirex, Lucille Potier, qui vient de prendre une petite option sur ce match, sur ce tournoi, sur ce P1500. 2-0 au service Camille, qui vont bien sûr tenter de garder l'avantage tout au long de ce set. C'est bien joué de la part de Camille qui s'excuse. Notre Louise qui traînait par là, qui s'est fait rappeler par la patrouille. Allez, attention, 15-0. Ah, c'est petite erreur, là, petite incompréhension. La Lucille qui a fait un coup un peu trop moyen, qui a permis tout de suite à Elodie de prendre l'avantage sur ce point. On est à 15A. Et 35. Allez, attention, parce que les points cadeaux comme ça, il ne faudra pas trop en offrir aux filles. Allez, cette troisième manche là, qui va, j'en suis sûr, tenir toutes ses promesses. Les filles qui vont continuer leur bagarre. Et c'est pas pour nous déplaire, loin de là. Oh là là, cette Chiquita tentée par Elodie qui va s'arrêter. Qui va arrêter sa course dans le filet. On est, je crois, sur des balles de 3-0 pour Camille et Lucille. Oh, elle est bonne celle-là? Non. Elle est dehors, ça. Elle est passée par la porte, mais elle était dehors directement, ouais, je crois aussi. On y a cru. On y a cru, cette petite puerta tentée là par Camille, mais qui était un peu trop profonde. 40-30. Allez. Lucille et Camille qui sont en défense sur ce point. Camille qui charge un peu ce filet. Lucille qui est restée au fond pour manœuvrer. Elle va chercher une petite balle au milieu. Cette fois, c'est un lob qui est parfaitement déposé dans le dos de Louise. Lucille qui a bien suivi son lob, qui pour derrière, du coup, conclure ce jeu et donc passer à 3 jeux à 0 dans ce 3. Donc je vous disais, je vous parlais de racket trip. Et du coup, ce fameux racket trip, du coup, qui est une plateforme de téléchargement, tout simplement, par une plateforme de mise en service, de mise en lien pour aller faire des stages de raquettes. Allez, retour au jeu. Oh, elle est belle celle-là, de la part d'Elodie. Elodie et Louise qui sont sous tension, je vous rappelle, elles sont menées 3-0, un break. Donc rien n'est fait, mais il faut prendre ce jeu absolument par contre. Et cette défense de Louise avec le revers qui leur permet de récupérer ce filet.
Elodie et Louise qui retournent la situation dans ce point. Et ce point qui dure et qui ne s'arrête pas pour notre plus grand plaisir. Nos 4 filles qui nous offrent un très joli spectacle, un très joli combat. Alors, cette diagonale de gauche. Ah, et c'est bien joué de la part d'Elodie et Louise qui prennent ce premier point important dans la tête. Hein. Il va falloir qu'elles restent concentrées, les filles, là, qu'elles ne lâchent pas le moindre point, le moindre effort. Mais c'est bien joué, 30-0. 30-0, 30-0, ça joue bien. Elle lâche pas l'affaire. Et grosse accélération de la part de Louise. C'est défendu par Lucille. Oh, et Camille là, qui vient manœuvrer parfaitement. Camille qui va chercher encore un très bon lob. Qui leur permet de prendre le filet. Cette barada de revers est bien déposée. Se défense avec la vitre de Lucille. Qui s'en sort pas mal du tout. Louise qui est prise à contre-pied. Qui va chercher un lob. Que Camille va pouvoir accélérer dans le revers d'Elodie. Elodie qui laisse rebondir. Qui va faire sa barada de coup droit. Là-bas sur le revers. Camille, elle est dehors celle-là de la part de Louise. Petite erreur de revers de Louise là. C'est précipité, c'est peut-être pas la bonne zone à jouer, je sais pas. Mais elle est allée chercher une zone pas facile à manœuvrer, pas facile à trouver. Allez, Elodie qui va aller remobiliser sa partenaire. Hein, qui va devoir trouver, je vous le dis, c'est les mots justes, les bons mots pour la mobiliser, la garder avec elle. Elle mène 30-15, très bon retour, j'ai parlé trop vite, 30 A. Attention, messieurs, dames. 30 A dans ce jeu, sur ce service d'Elodie. Important ce jeu, il ne faut surtout pas laisser leurs adversaires partir avec 2 breaks d'avance, hein, ce sera très difficile de remonter 2 breaks. Un break, c'est faisable. 2, c'est se compliquer un petit peu la vie. Elodie qui vient découper cette balle qui est dehors, j'ai l'impression. Cette balle d'Elodie, qui j'ai l'impression est sortie en longueur. C'est des balles de double break pour Camille et Lucille qui ont une grosse occasion. Belle accélération, double vide défendu par Lucille. Elodie qui découpe cette balle, défendu par... Aïe, défendu par Lucille qui fait faire la faute à Louise là. Et du coup, cette balle de break est la bonne. Cette deuxième balle de break dans ce 3e set. Elles sont à 100% de balles de break converties, j'ai l'impression. 4-0. Aïe, ça commence à se compliquer là. Pour la tête de série numéro 1 de ce tournoi là. Elodie, Invernon, Louise, Bahurel qui avait commencé parfaitement cette finale. En remportant le premier set 6-4. Mais là, elles sont malmenées. Elles ont perdu la seconde manche 6-4. Elles sont menées 4-0. Service à suivre pour les adversaires. Dans cette 3e manche, Lucille qui va trouver un très joli par 3 en face d'elle. Qui ne se trompe pas. Allez, on peut voir dans le regard de Louise du désarroi, de la tristesse. Il va falloir absolument, tout de suite, trouver un break. Hein. 15-0. C'est bien joué, mais Lucille est toujours là. Lucille qui ne perd plus un point dans cette diagonale. Louise qui s'agace, qui tape un peu trop tôt. Qui est défendu parfaitement de la part de Camille. C'est bien joué. Camille qui va reprendre ce filet avec Lucille. Camille qui va accélérer en face d'elle. Le grillage, elle s'en sort bien. Elle s'en sort bien. 30-0. Attention. Sur ce service. Je vous rappelle qu'on est à 4-0. 30-0. Dans cette 3e et dernière manche. Hein. Lucille qui est au service. Lucille qui accélère dans
la vide directement, j'ai l'impression, celle-là. Une grosse erreur de la part de Lucille, là, qui pouvait leur offrir 3 balles de 5-0. Mais à la place, on est à 35. Et c'est pas Louise et Elodie qui vont s'en plaindre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une faute de Lucille. La voilà. Retour avec les jambes bien fléchies. Camille qui vient derrière. Sa partenaire qui reste dans cette diagonale de gauche. Elodie qui compte comme elle peut. Et aïe aïe aïe, malheureusement Louise qui ne peut pas défendre cette balle, trop difficile. 45, des balles de 5-0 messieurs dames. Ici au Fort Paddle, au P1500 du Fort Paddle de Créteil. Avec notre beau magasin Paddle Avenue là en fond là. Dans le 15e à Paris. Allez attention, balle de 5-0 pour Camille Sirex, Lucille Potier. Lucille qui est au service, qui vient accélérer dans les jambes de Louise qui s'en sort comme elle peut. Et celle-là, elle ne peut pas aller la chercher. Lucille, avec beaucoup d'autorité, qui prend ce jeu et qui mène la danse. Du coup, 5 jeux à 0. Attention parce que cette troisième manche défile très très vite. Et dans la tête de nos amis Elodie et Louise, ça doit être tempête sous un crâne. Je vous rappelle, regardez les poids des équipes, les gros noms, les grosses joueuses qui étaient inscrites pour ce P1500. Tout le monde, en tout cas une bonne partie du top 20 français, ont fait le déplacement et ça fait plaisir de voir un tel niveau ici, dans ce Fort Paddle de Créteil. La tête de série numéro 2, Lucille et Camille, qui sont, je vous rappelle, associés pour la première fois ensemble, sont en train de renverser la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Louise Bahurel, Elodie Invernon qui ont pris la première manche 6-4, qui ont perdu la seconde manche 6-4 et qui sont menées 5-0 dans cette troisième et dernière manche, mais elles vont avoir le service à suivre. Il va falloir les encourager là-bas à Créteil, même derrière votre ordinateur, pour leur donner de la force, du moral, du soutien, pour tenter, pourquoi pas, la remontada ici au Fort Paddle de Créteil, au service Louise. Allez, les Camille et Lucille qui ont pris le filet, qui le gardent. Très belle vibora de la part de Lucille qui ne se trompe pas dans ce troisième set. Elle n'est pas en même temps troisième joueuse française, joueuse membre de l'équipe de France. Pour rien, cette demoiselle. Elle a l'habitude des grands rendez-vous, elle a l'habitude de ces gros matchs. Elle sait comment les aborder, les préparer. Elle est faute, ça là dans le filet. Aïe aïe aïe, attention, 0-30. Messieurs, dames, on est à 2 points de la fin de ce magnifique tournoi, de la fin de ce magnifique P1500. Ici au Fort Paddle de Créteil. Le lob est parfait. Ah, Lucille qui se fait avoir. Ça y est, Lucille qui fait une faute. Si on peut appeler ça une faute. Dans cette troisième manche. 15-30. Allez, c'est bien joué. Aïe, aïe, grosse erreur, grosse erreur. Attention, messieurs, dames. Balle de break, balle de match, balle de tournoi pour Elodie Invernon, pardon, pour Camille Sirex et Lucille Potier, qui sont à un petit point d'aller chercher ce titre. Non, ce retour qui va rester dans le filet. Il n'est pas fini ce match. 30-40. Attention. Louise Bahurel, 17 ans, toujours au service. 9e joueuse française. Qui va envoyer cette balle dans la WT. C'est sauvé, c'est sauvé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On revient sur du 40A. Pourquoi pas, messieurs, dames? Allez nous faire durer un peu le plaisir. Nous créer un peu de suspense. On est 72 à regarder ce match. 72 à prendre du plaisir. 73 avec moi, bien sûr. Et c'est une balle de 5 jeux à 1. Est-ce que dans le chat, vous aimeriez voir les filles là, Louise et Elodie, remonter au score? Il va falloir
les pousser, les encourager. Là, dans le chat, faites-moi un petit peu de bruit pour elles. Là, on va essayer de les encourager comme on peut, de là où on est. Leur donner un petit peu d'énergie, un peu de force. Beaucoup de mental. Et surtout l'envie de se battre. Sur tous les points. De rien lâcher. Ah, c'est un peu haut. Lucille qui va chercher en face d'elle. Lucille avec ce revers qui découpe, qui va être un peu long. Et bah du coup, c'est un avantage, tout simplement, pour Elodie et Louise, qui vont avoir une balle de 5 jeux à 1 au bout de la raquette. Ouais, bien débrouillé de la part de Lucille. Lucille qui va chercher un bon lob. Elodie, oh là 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 là, messieurs, dames. Mais Lucille ne l'entend pas comme ça. Elle veut en finir maintenant, a priori, de ce match, de cette finale. Ce P1500. Égalité dans ce jeu. Deuxième balle de Louise. Cette balle qui est un peu longue, j'ai l'impression, au bruit que j'entends. Oui, elle est un peu longue. Le point serré de Lucille qui dit à sa partenaire, c'est maintenant. Balle de match, à nouveau, pour Camille et Lucille. De l'aube de Camille, qui est parfaitement... Non, 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 qui est long, qui est long, qui est long. Égalité, il n'est pas fini, ce jeu, ce match, du coup, en passant. Et Lucille... qui retourne parfaitement, le lob de Camille est bon, la défense de Camille, oh là là, la grosse erreur de notre amie Elodie là sur cette volée de coup droit. Lucille qui vient remettre une petite couche auprès de sa partenaire Camille, qui a envie d'en finir, hein, je vous le dis, elle a le train à prendre là. Et cette double vie très bonne, là, le revers est pas mal non plus, elles ont pris le filet. Il va falloir le garder. Elles ont l'avantage. Camille qui va chercher un smash. C'est parti vite. C'est parti très vite pour Elodie là qui est allée assassiner notre Lucille Potier. On revient sur du 40A. Personne en veut de ce jeu a priori. C'est bien retourné. Louise qui met de la puissance. C'est bien joué de la part de Louise qui ne s'est pas posé de questions, qui a vu une balle un peu flotté, alors que ça y est, on a encore un petit peu de bruit. Là, on a Val qui encourage sa copine là. Allez, on va essayer de donner un maximum de bruit, d'encouragement pour notre jeune joueuse là, Lucille associée à Elodie, qui sont dans un moment compliqué. Elle est longue celle-là, cette barre-là qui va aller taper droit dans la vitre. On revient encore une fois, messieurs, dames, sur un bon vieux 40A des familles. Allez, c'est pas mal servi, bien retourné. Le grillage trouvé par Elodie. Elodie qui n'a pas dit son dernier mot, hein. Elles n'ont pas encore lâché les filles en face, hein. Heureusement. Parce qu'il y a quand même un titre de P1500 à aller chercher. Allez, c'est bien retourné. Lucille qui va chercher le lob. La double vide qui est parfaitement défendue par Lucille. Lucille qui m'impressionne avec ce revers. Hein. Allez, Louise qui est dans cette diagonale. Camille qui vient couper la trajectoire, qui accélère fort sur Elodie. Je suis pas sûr que cette balle reste dans le terrain. Mais le point continue. Et du coup, messieurs, dames, 5 jeux à 1 en la faveur de Camille et Lucille qui ont raté les occasions. Elles ont raté quelques occasions. Est-ce que ça va mariner un peu dans leur tête? On va voir ça tout de suite. Ça va être Camille Sirex qui est au service, je vous rappelle, qui a 27 ans, qui habite sur Barcelone depuis 1 an et demi pour s'entraîner dur, licenciée à Palavas. Elle a été moins 15 au tennis, elle est 16e française. 175e à la FIP. Et derrière, oh, c'est défendu. Incroyable. Quel point. Le bras roulé. Ah là 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 là, on peut les applaudir. Hein. Très joli point remporté par Camille et Lucie là pour passer
à 15. 0. Allez, Camille qui est au service. Qui prend le filet. Très belle Vibora. Belle accélération de Camille sur Louise qui défend parfaitement. Qui remet les compteurs à 0 presque dans ce point. Le bras roulé. La défense réflexe. La défense réflexe de Camille encore. Lucille qui est acculée au fond de la ville qui trouve un très bon lob. Camille qui évite le grillage. L'accélération de Louise en face d'elle. Lucille qui temporise avec un bon lob. Elle a double vide défendue comme elle peut, mais pas mal du tout avec le bout de la raquette. Louise qui accélère. Cette balle qui va taper dans la lumière et donc passer à 15A. Allez, il n'est pas fini ce match, on y croit. Il va falloir faire un petit peu de bruit, il va falloir donner un peu de force, il va falloir encourager là. Élodie et Louise. Et c'est bien joué de la part de Lucille, encore une fois, là, qui manœuvre parfaitement du fond du terrain et qui arrive à elle toute seule, tout simplement, à aller prendre ce point. Un coup, elle fait une chiquita, un coup, elle passe en lob, un coup, elle croise, un coup, elle va en parallèle. Compliqué pour les adversaires de savoir où se mettre, quoi prévoir, quoi imaginer. Elle a toutes les palettes de coups dans sa raquette, cette troisième joueuse française, je vous rappelle, Lucille Potier, 30-15. Elle est belle celle-là, ce double vite, qui ne peut pas être défendue par Louise. Et cette fois, ça va être des balles de match sur leur service. 40-15 sur le service de Camille Sirex, qui vont tenter d'en finir pour ce magnifique tournoi, ce magnifique P1500. La volée de revers de Lucille. Le smash en face de Lucille, défendu par Elodie, qui n'a pas abdiqué, pas une seule seconde. Il va falloir faire les bons choix pour faire cette balle de match. 40-30, encore une balle à sauver, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour Elodie et Louise. Ça sera sur une deuxième balle. Elle est montée haute celle-là. Le lob tout de suite proposé par Elodie, qui reprenne le filet tout de suite. Ce lob de Camille qui est parfaitement déposé. Ce lob d'Elodie, encore mieux. Elles ont le filet encore et encore. Elle ne lâche pas. La barada, pardon, la bandera d'Elodie. La grille trouvée, bien défendue. La Camille qui s'arrache. Lucille qui touche une balle. Ouh là 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 là. Et cette énième balle de match. Et donc la bonne victoire de ce tournoi de Camille Sirex et Lucille Potier, tête de série numéro 2 de ce tournoi. Elle l'emporte sur le score de 6-4. De 4-6, 6-4, 6-1 au terme d'un très joli match. Je vais vous partager les petites statistiques pour les férus statistiques que vous êtes. Voilà la fin de ce match, vous pouvez le voir maintenant. Tout simplement, un match qui a duré 1h49 et 6 secondes précisément. Et du coup, c'est la tête de série numéro 2 de ce tournoi qui l'a emporté. Vous avez vu le nombre de breaks, 16 balles de break pour Camille et Lucie, 4 convertis contre 12. Elodie et Louise pour 2 convertis, 93 points pour la tête de série numéro 2 contre 85. Et bien les amis, il est l'heure pour moi de vous dire au revoir. C'était un plaisir de commenter ce match avec vous ici sur YouTube pour Padel Magazine. Merci pour votre confiance, c'était ma toute première fois. J'espère que tout s'est bien passé. En tout cas, j'ai fait du mieux possible. Et je vous dis à tous, rendez-vous une prochaine fois. Passez un beau dimanche. Amusez-vous bien et à très bientôt.